tôt ou tard, ont la crédulité qui engendre comme pratique religieuse ce qu'on appelle superstition. Et encore, je ne me permets pas de juger des personnes, parce que dans des situations, souvent des situations pénibles, difficiles, peut-être que le recours à la superstition est l'unique réponse qu'on peut donner, au moins avec un minimum de sens dans l'absurde. Donc n'allez pas, enfin vous direz après tout ce que vous voulez de ce que j'ai dit, mais n'allez pas dire que j'ai dit que aller mettre une bougie devant une statue d'une Sainte Vierge dans un sanctuaire marial parce que le petit-fils passe ses examens et que tout ça est absurde. C'est peut-être une manière tout à fait complexe d'exprimer l'attention, le soutien, et puis parce que dans les difficultés, se référer à quelque chose d'autre, c'est encore essayer de mettre du sens. Mais en tout cas, se focaliser sur le miracle incroyable pour y baser notre foi rend cette foi absolument fragile. Elle confine à la crédulité, et la crédulité, quand elle s'exprime religieusement, elle prend toujours la forme de la superstition. Or, j'espère que c'est évidemment d'une autre foi dont on essaye aujourd'hui, dans un monde plus complexe, marqué par de l'hyperscientificité pour certains, mais aussi, et vous l'aurez peut-être remarqué, dans un monde de plus en plus complexe comme le nôtre, où technologiquement il y a des progrès incommensurables, fait que les peurs et les angoisses profondes de l'être humain, donc ces angoisses psychiques, vont, dans un monde de plus en plus difficile, dur, sans espérance, vont ressusciter du retour du merveilleux. Et c'est assez clair, par exemple, dans le cinéma, dans la littérature, pour les jeunes, etc., le monde du fantastique, le monde de la fantaisie, le monde du merveilleux, le monde héroïque, le monde où il y a des effets miraculeux, des événements qui ne se passent pas dans le monde réel. Ça a aujourd'hui plus de force que ça en avait il y a 30 et 40 ans. Donc il faut aussi le savoir, on pourra en reparler, pour que quand on aborde aussi un texte biblique, on ne se dise pas trop vite, ce n'est pas scientifique, mais c'est du fantastique ou du merveilleux disponible, comme les contes de fées, comme Harry Potter, un récit biblique, ce n'est pas non plus du Harry Potter. Et je voudrais donc maintenant vous montrer rapidement, j'ai encore combien 5 minutes et puis c'est la présentation du travail.